Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens vous présenter le mini-album que je viens de terminer. C'est un folio en 3 parties. Voici déjà un aperçu de la couverture avec une shaker, un petit tag. Je l'ai réalisé avec ce bloc d'action, très shabby vintage, avec les petites images chromo. Cela m'a permis de ressortir de mon placard ces revues où il y a justement toutes ces images à découper pour réaliser ce type de création de carte postale. Il mesure 20 cm de hauteur et 16,5 de largeur. Il a une tranche, la plus grosse tranche fait 4,5 et une plus petite de 3 cm. Il y a un brad qui permet de passer le ruban en organza. Voilà ce que ça donne au niveau extérieur. Donc comme je vous disais, j'ai utilisé un bloc, il me reste même encore quelques feuilles. J'ai ajouté bien entendu tout le papier de base marron, c'est des grandes feuilles de 50 par 60 marron, noir et bien entendu craft. J'ai aussi utilisé dans ce bloc ces feuilles un peu bleu-gris et aussi dans ce bloc la vintage feeling justement de feuilles, celle-ci avec des boutons et puis une autre comme ça, on peut dire couleur parchemin. Vidéo, il me semble. Chaque vidéo, je donne toutes les explications et les mesures, bien entendu. Mais j'ai également repris toutes les mesures et les indications principales sur ces deux feuilles que je vous mettrai sur le groupe privé Let's Scrap ou simplement vous pouvez me le demander par mail et je vous les enverrai. J'ai aussi, je vais vous montrer 2-3 choses qu'il faudra faire attention avec cet album parce que j'ai rectifié. Une des choses, c'est les livrets. Je vous parle de livrets avec d'autres feuilles à l'intérieur et en fin de compte, je suis restée plutôt sur une double feuille comme ça parce que je craignais que avec les photos, ça soit un peu juste au niveau volume. Donc voilà une des rectifications. Dans cette partie aussi, j'ai également changé de papier de déco ici, notamment j'avais mis un papier beaucoup plus sombre et quand voilà celui-ci. Et quand j'ai mis justement ce livret avec l'image des petites filles, je trouvais que ça me plaisait moins. Donc j'ai changé. Donc je vous le dis parce que sur la vidéo, le tuto, je suis restée avec, j'avais l'autre papier en image, mais bien entendu les mesures n'ont pas changé. Alors 3 sections. Donc vous avez vu une grande pochette avec un livret. Donc là, vous voyez, j'ai découpé toutes les petites images d'une feuille et je les ai remises comme façon carrelage. Donc j'ai du craft clair, plus foncé et du noir. La partie principale avec un tag shaker. Je vous ai mis aussi dans la vidéo plusieurs techniques, notamment le tag shaker, l'embellissement aussi avec le mannequin. Et la troisième chose, c'est qu'aussi j'ai réalisé pas mal de fonds. Et je vous montre comment aussi améliorer, en fin de compte, décorer vos papiers avec des angles, du pochoir. J'ai essentiellement utilisé la vintage photo distress et beaucoup au fur et à mesure je vous mets le matériel que j'ai utilisé, mais par exemple j'ai utilisé beaucoup ce pochoir façon écriture
plus des tampons qui font un peu vintage justement. Donc là, une petite enveloppe, vous voyez, il y a des tampons sur les feuilles. Là aussi, je vous ai montré la feuille couleur parchemin. Et dans la vidéo, je vous montre comment réaliser les tampons. J'ai cousu aussi à la machine à coudre les dentelles, les décos avec les petites images, la perforatrice, du masking tape. J'ai découpé les lettres aussi qu'il y a dans le bloc. Alors je vous disais aussi en une vidéo, je vous dis que je vais utiliser ce bloc, mais en fin de compte je l'ai pas utilisé parce qu'il était trop dans les gris, alors que plutôt les papiers de ce bloc sont plus dans les marrons, vous voyez, il est un peu plus chaude. J'ai simplement utilisé cette petite carte, voilà, comme ça. Donc j'ai essayé de mettre ces images naïves. Là, une cascade d'Italie pour des photos 10-10. Donc je compte une trentaine d'emplacements pour les photos, même un peu plus, ça dépend la taille des photos. Vous pouvez mettre des photos, vous voyez, photos anciennes, à vous de voir. Hop, donc là, on a les deux comme ça, le petit livret. Aimants, mais j'en ai pas mis beaucoup. Donc là, c'est complètement libre. Je vais mettre deux photos 10-15 là. J'ai utilisé les petites cartes aussi 10-7, également avec quelques tampons que j'ai agrémentés. Voilà. Hop. Là, je vais glisser une photo également. Les petites cartes, alors soit vous mettez une grande photo, soit vous mettez des petites, comme j'ai fait. Comme ça et comme ça. Voilà, là il y a un aimant. La troisième partie. Alors j'ai utilisé aussi pour ce type d'embellissement, ces dailles comme ça, de couture création, créative expression, je crois que ça s'appelle. Donc là, plus vous avez vu le petit chérubin sur la tranche de l'album. Ça s'ouvre comme ça. Là aussi, c'est avec une perforatrice. J'ai découpé justement cette feuille en bande, comme ça. Souvent, vous voyez, j'ai monté soit avec du noir, soit avec du beige pour faire ressortir les papiers. Là, un grand emplacement de photos. Là, je suis restée comme ça. Là, un petit livret. Donc, voilà, donc j'ai pas beaucoup décoré. Et à vous, comme je vous ai dit, de compléter en fonction de vos photos. Voilà. Soit beige, couleur craft. Les deux vont bien. Là, pareil. Là, ça fait une petite pochette. On va en rajouter une. Et là, voilà aussi pour des petites photos 5-5. Là, il y a un petit aimant. Donc là, j'ai fait du découpage, des images, des lettres.
derrière, voilà, comme ça se termine. Hop, ce que je vous disais, et là, tout simple ruban avec un petit brasse pour le tenir. J'ai utilisé aussi cette ABC, ces écritures, c'est ça, d'action aussi, principalement. Et voilà le petit mannequin que je vous ai mis en tutoriel avec la pâte de texture et les sprays encre liquide de Distress Conseil aussi. Ben, écoutez, j'espère que ce petit album folio vous plaira. Moi, enfin, vous pensez bien que ça m'a plu et je me suis bien amusée en mariant ces styles de ces petites images naïves et puis les papiers d'action de ce bloc